Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et quel privilège nous avons aujourd'hui de nous réunir dans ce dimanche de résurrection et visiter la Bible ensemble, ouvrir la Bible ensemble. Et aujourd'hui, je vous invite à ouvrir l'évangile de Jean. Nous allons regarder aujourd'hui ensemble l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 1. L'évangile de Jean, chapitre 1. Et comme vous le savez, il y a un jour dans le calendrier chrétien qui se démarque de tous les autres. Bien qu'il soit très apprécié, ce n'est pas Noël. Un monde sans la crèche serait tragique, mais un monde sans un tombeau vide, ça serait la fin de toutes choses. Dans ce dimanche de résurrection, nous tous ici dans cette petite pièce, nous élevons nos voix et nous nous réjouissons ensemble avec nos frères et sœurs qui sont persécutés aujourd'hui par le communisme, ceux qui sont dans la guerre, dans ceux qui sont dans des grandes pièces, dans des grands bâtiments, dans des hôpitaux, etc. Et nous clamons et nous proclamons et nous célébrons la victoire du Seigneur Jésus. La résurrection historique de Jésus-Christ, c'est l'événement unique qui rend possible la vie éternelle et l'accès au paradis pour tous ceux qui vont croire en lui. 3 jours après que son corps froid était déposé dans son tombeau, le Seigneur Jésus est revenu à la vie. Il a vaincu la mort, il a conquis la mort, afin que le monde, à travers les âges, puisse voir qu'il était bien celui qu'il avait dit qu'il était, c'est-à-dire Dieu dans la chair, Dieu fait homme, qui est venu accomplir une mission, celle de mourir comme un agneau pour son peuple. Et c'est précisément l'annonce la plus importante donnée par Jean-Baptiste 3 ans avant la crucifixion et la résurrection de Jésus. Alors imaginez-vous que vous êtes au bord du Jourdain. Vous êtes au milieu d'une foule immense, l'air sent à l'eau et la poussière, et les gens se pressent autour de vous et ils parlent et ils chuchotent à propos de ces prophètes féroces qui a bouleversé Israël par son appel à la repentance. Et on le voit là, Jean-Baptiste, prêchant avec courage, avec assurance. Il est en train de baptiser, il est vêtu de vêtements en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Et il est là au milieu de la foule et tout d'un coup, tout s'arrête. Jean-Baptiste se gèle lui-même. Son regard se fixe sur une silhouette solitaire qui avance à travers de la foule vers lui et d'une voix qui transperce le bruit comme une lame. Il lève les bras, les pointe du doigt et déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » 11 mots en français, 11 mots en grec aussi, 11 mots vers lesquels les 39 livres de l'Ancien Testament avaient progressivement conduit. 11 mots capables de transformer n'importe quelle vie. C'est un verset biblique ayant le pouvoir de sauver une âme aujourd'hui. Et en fait, en 1857, Charles Spurgeon, surnommé le prince des prédicateurs, il s'apprêtait à prêcher devant une congrégation de 24 000 personnes dans un immeuble qui s'appelait The Crystal Palace à Londres, le palais de cristal à Londres. Et il s'était rendu sur place en avance pour tester les acoustiques. À l'époque, comme vous le savez, il n'avait pas de microphone, donc il s'est tenu là, à l'endroit où se trouverait le podium. Et en lieu de s'écrier « testing, testing » comme nous le ferions nous aujourd'hui, il a proclamé de sa voix retentissante caractéristique. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ».
Et il avait un monsieur qui travaillait sur les balcons. Il est en train de juste faire son travail. Il s'est préparé pour l'événement de 24 000 personnes. Il ne savait pas que Spurgeon était là. Et tout à coup, il a entendu la voix qui portait ce message électrisant. Et quelques années après, Spurgeon a écrit à propos de cet homme. Il a dit, ces paroles lui sont parvenues comme un message venu du ciel. Touché par la conviction de son péché, il a posé ses outils et rentré chez lui. Et là, après une période de lutte spirituelle, il a trouvé la paix et la vie en regardant l'agneau de Dieu. Alors que le Seigneur, aujourd'hui, se sert de sa parole pour nous rappeler à nouveau l'agneau et qu'il accorde à beaucoup de contempler l'agneau de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Mais avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, tu l'as déjà fait. Tu as sauvé des gens à travers un seul verset. Tu as encouragé ton Église à travers 11 mots proclamés. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, ça soit ta volonté également pour que nous puissions voir l'agneau de Dieu et qu'en regardant le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne te connaissent pas, ils soient rapprochés de lui. Et nous les autres que nous te connaissons, que nous soyons plus près de toi, que nous voyions le sacrifice comme quelque chose d'incroyable et que notre zèle et notre amour pour toi soient renouvelés. S'il te plaît, bénis la prédication de ta parole comme tu le fais toujours. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « L'agneau de Dieu ». Alors après le prologue magnifique de l'évangile de Jean, il introduit le personnage de Jean-Baptiste au verset 19, que les Juifs reconnaissaient déjà comme un prophète. Ils savaient que Jean-Baptiste est un prophète après 400 ans de silence entre Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, et maintenant que Jean-Baptiste apparaisse, rentre en scène. 400 ans de silence, et Jean-Baptiste se présente lui-même comme la voix, le messager qui va préparer le chemin pour le Seigneur. Ce que Esaïe avait prophétisé 700 ans avant l'arrivée de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste alors avait baptisé Jésus déjà, et tout de suite après le baptême, Jésus est parti se retirer dans le désert pendant 40 jours pour être tenté par le diable, directement par le diable, et résister aussi à ses attaques. Alors après ces 40 jours, Jésus revient au Jourdain pour voir Jean-Baptiste, où Jean se trouve entouré d'une foule immense, et c'est là qu'on arrive à notre texte. Jean chapitre 1, verset 29, regardez dans votre Bible, nous dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Alors j'aimerais bien que nous fassions aujourd'hui ce que Jean-Baptiste a dit, que nous regardions le Seigneur Jésus, que nous voyions l'agneau de Dieu, et nous allons le voir sous 3 angles différents. Nous allons voir la reconnaissance de l'agneau, numéro 2, la mission de l'agneau, et numéro 3, la suffisance de l'agneau. Donc la première chose que nous allons voir, c'est la reconnaissance de l'agneau. Le verset 29 commence en disant « le lendemain ». Et tout simplement, c'est un repère chronologique dans le ministère de Jean. C'est juste pour nous dire le jour d'après de ce qu'il vient d'être raconté déjà. C'est juste le jour d'après qu'il vit Jésus revenir vers lui après le baptême et après les 40 jours passés dans le désert. Donc Jean-Baptiste lève les yeux, il reconnaît Jésus qui vient de loin et s'écrie « Voilà l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu ». La Bible de Darby et la Bible Martin les traduit comme ça, les traduit comme « Voilà ». C'est cette personne, voilà l'agneau de Dieu. Et littéralement, le grec, ça veut dire « regardez ».
Donc Jean-Baptiste, il parle d'une personne, de quelqu'un, regardez l'agneau de Dieu. Mais la question est pourquoi? Pourquoi a-t-il présenté Jésus en tant qu'un agneau? Pourquoi il n'a pas annoncé, par exemple, regardez le Messie tant attendu? Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant et attractif pour les gens. Pourquoi il n'a pas dit voici le roi? Ou voici le sauveur victorieux? Voici le lion de la tribu de Juda? Mais non, il a dit regardez l'agneau. En fait, Jean-Baptiste avait déjà dit qu'il préparait la voie pour Dieu. Et il a utilisé le nom de Dieu. Il a dit, je prépare la voie pour Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de l'univers, parce qu'il a cité la prophétie d'Ésaïe. Regardez dans votre Bible le verset 23, chapitre 1, verset 23. Moi, dit-il, Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alors, le Seigneur, ici dans notre texte, c'est Kurios, dans le Nouveau Testament, c'est le titre pour Seigneur, mais quand nous reprenons la prophétie d'Ésaïe, dans l'hébreu, il utilise le nom de Dieu, Yahvé. Donc, pourquoi maintenant il a utilisé quelque chose de si humble comme un agneau? Il avait déjà dit qu'il représentait Dieu Tout-Puissant. Et la réponse est que l'image de l'agneau revêtait une grande signification dans l'esprit des gens en raison de ces connotations qu'il portait de l'Ancien Testament. Lorsque les gens l'entendirent, leur esprit fit aussitôt le lien avec les 12 agneaux qui étaient sacrifiés chaque jour dans le temple. Un le matin et un autre le soir. 12 agneaux chaque jour dans le temple, comme c'était prévu dans la loi de Moïse. Nombre chapitre 28, Exode chapitre 29, il fallait sacrifier un agneau sans défaut, selon Lévitique chapitre 4. Alors pourquoi les sacrifices? Pourquoi il fallait avoir des sacrifices, un sacrifice sans fin? Pourquoi un tel carnage? Pourquoi tellement de sang? Parce que un péché contre un Dieu parfait et saint est un crime capital qui entraîne la peine de mort. Dieu l'avait déjà dit par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel. Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. En d'autres termes, si vous avez jamais péché, vous mourrez. Et non seulement vous cesserez d'exister sur terre, mais vous mourrez en tant soumis au jugement éternel. C'est ce que Paul explique aussi dans le livre de Romains. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si vous avez péché, Dieu vous paye avec la mort. La mort est votre salaire. C'est ce que vous avez mérité pour avoir péché et Dieu vous le donne. Il vous paye avec la mort. Et ça, c'était pour toujours le problème de l'humanité parce que nous avons tous péché et par conséquent, nous mourrons tous. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il avait prévu quelque chose, un moyen pour que tous ceux qui lui feraient confiance soient épargnés de la mort éternelle que leur péché méritait. Dieu avait dit dans la loi de Moïse, en Lévitique 17, 11, il avait dit, « La vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » C'est pour ça que les animaux étaient sacrifiés. C'est pour ça que tous ces agneaux mouraient chaque jour. Ils mouraient symboliquement à la place du peuple. Ils substituaient le peuple car, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de
pardon. Donc il avait déjà une notion de ces sacrifices. Il avait la notion d'un agneau expiatoire. La notion de quelqu'un qui devait prendre, faire les sacrifices, verser le sang en lieu de que quelqu'un reçoit la mort. Et même dans l'époque d'Abraham, 2000 ans avant Jésus, Abraham, comme vous savez l'histoire, Abraham s'apprêtait à sacrifier son propre fils. Vous vous souvenez? Et donc Abraham et Isaac sont montés sur la montagne et Isaac ne savait pas que lui, il était censé être le sacrifice et il a même posé la question à son père, il a dit « Mais où est l'agneau ?» Isaac a dit « Nous avons du bois, nous avons du feu, mais où est l'agneau ?» Et Abraham répondit, Genèse 22, 8, il dit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Donc il avait déjà cette piste, cet indice. Dieu va faire lui-même, il va pourvoir l'agneau pour le sacrifice. Et l'agneau a toujours été considéré comme un sacrifice à la place de quelqu'un d'autre. Et même 2000 ans avant Abraham, on arrive au jardin d'Éden avec Adam et Ève qui ont péché, comme le raconte la Genèse chapitre 3. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal, possiblement un agneau. Il a tué un animal et il a utilisé sa peau pour couvrir la nudité de ces couples, couvrir leurs péchés, couvrir leur honte, couvrir leur culpabilité. Donc c'était une substitution, vous voyez. C'est un remplacement, c'est un échange, la vie de l'agneau contre la mienne. Et au cours de la semaine de Pâques, à l'époque de Jésus, l'historien Josephus écrit que puisque 2,5 millions de personnes s'étaient rassemblées à Jérusalem et qu'un agneau était sacrifié pour 10 personnes, alors un nombre étonnant de 250 000 agneaux ont été abattus au cours d'une semaine. 250 000. Alors il avait littéralement des torrents de sang qui s'écoulaient du temple par des canaux construits à cet effet. Et tout le sang arrivait, se déversait dans la vallée du Cédron qui s'est transformé littéralement dans une véritable rivière de sang pendant la fête de Pâques. Alors Pâques était un rappel clair et concret de cet agneau de substitution. La vie de l'agneau pour la mienne. Allez avec moi à l'Ancien Testament, au livre de Exode, chapitre 12. Le livre de Exode, chapitre 12. En Exode, chapitre 12, le peuple d'Israël, comme vous le savez, ils étaient des esclaves en Égypte. Dieu envoyait des plaies. Mais Pharaon a endurci son cœur, il ne voulait pas que les gens partent jusqu'à ce que Dieu envoie le 10e fléau. Dieu annonce que toute première-née, qu'il s'agisse d'enfants, d'animaux, tout le premier-né sera surnaturellement tué pendant la nuit. Tous, sans exception, dans tous les pays, et Israël n'était pas exempt. Cependant, il n'avait qu'un seul moyen d'échapper la mort, à savoir un agneau tué sans défaut. Un agneau sans défaut. Regardez le verset 3. Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Sautez au verset 6 et 7. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Sautez au verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang
Et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors l'agneau qui était sacrifié a pris la place du premier-né. Le premier-né de chaque foyer qui croyait et obéissait a été épargné grâce à cet agneau. Et Dieu a dit que c'était la seule façon d'être sauvé. Alors vous comprenez la signification profonde de cette image de l'agneau. L'agneau de substitution. Et ça, c'était exactement l'intention de Jean-Baptiste lorsqu'il a pointé du doigt et qu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Mais remarquez qu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est-à-dire que Jean n'a pas dit « Voici l'agneau d'Abraham », bien qu'Abraham l'ait désigné. Il n'a pas dit « Voici l'agneau de Moïse », bien que Moïse l'avait annoncé. Il n'a pas dit « Voici l'agneau d'Israël », bien que c'était Israël qui l'a attendu pendant des siècles. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu », parce que cette fois-ci, Dieu n'a pas attendu que l'homme lui apporte un sacrifice. C'est Dieu même qui en a apporté un. Dieu nous donne l'agneau, comme Abraham l'avait dit. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est la substitution des pécheurs. Jésus est l'agneau qui est mort à la place des pécheurs. Jésus est l'agneau qui va recevoir la colère de Dieu. Jésus est l'agneau qui subit les salaires de notre péché. Jésus est l'agneau qui va couvrir notre nudité, notre péché, notre honte, notre culpabilité. Jésus est l'agneau dont le sang sauve du fléau de la mort. Jésus est l'agneau qui est mort en tant que substitut pénal pour son peuple. C'est ce que Paul déclare dans 1 Corinthiens 5:7. Paul dit « Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous ». Les milliers et des milliers d'animaux qui avaient été sacrifiés n'étaient qu'une ombre, un symbole, un soulagement temporaire de ce que devait passer après. Mais c'était un sacrifice qui se répétait. Et il y avait des animaux et plus de sang et plus de sacrifices dans l'attente d'un sacrifice parfait. D'une substitution définitive. Il fallait que quelqu'un vienne pour mourir une fois pour toutes. C'est ce que Dieu avait déjà annoncé. Alors si vous êtes en Exode, allez à droite et arrivez jusqu'à Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, et prêtez une attention particulière à ce concept de substitution dans cette prophétie. Ésaïe 53, versets 4 au 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, mes amis, l'agneau de Dieu. Alors, où est l'agneau? Où est ce substitut qui était annoncé par Ésaïe? Ésaïe, où est cet agneau dont j'ai besoin désespéré? J'ai besoin de cet agneau. Où est cet agneau qui va satisfaire la colère de Dieu? Où est l'agneau qui va prendre mes transgressions en lui? Jean-Baptiste voit Jésus arriver et déclare avec audace, « Voici, regardez l'agneau de Dieu ». Numéro 2, la mission de l'agneau. Nous revenons
à l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, verset 29. Nous revenons à Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Qui ôte les péchés. Le grec derrière, ça veut dire soulever ou ramasser. Ça veut dire emporter, enlever, ôter. Jésus-Christ enlève, il ôte vos péchés en les prenant sur lui. C'est ce que Pierre explique dans la première épître de Pierre, chapitre 2, 24. Il dit, Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Voilà la substitution. Il s'agit de cette doctrine qu'on appelle la expiation, dans laquelle Jésus prend votre péché et il l'amène, l'impute sur son corps. Il les emporte lui-même. Vous voyez, Jésus ne couvre pas les péchés. Jésus ne le minimise pas. Il ne les ignore pas, il ne les cache pas sous le tapis, il ne les met pas dans une balance pour pouvoir voir si vos bonnes actions sont bonnes. Il ne vous propose pas de payer à crédit pour vos péchés. Non, l'agneau de Dieu ôte, enlève complètement les péchés. Votre péché, c'est ses épaules. Votre culpabilité, sa croix. Votre mort, son tombeau. Écoutez ce que l'apôtre Jean écrit dans sa première épître. Il a utilisé les mêmes mots et il écrit « Jésus a apparu pour ôter », même mot, pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Jésus était sans péché. Il était parfait. Sans défaut, sans tâche, tel que le prescrivait déjà le livre d'Exode, chapitre 12. Pierre écrit en Pierre 1,19, « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Jésus n'a jamais péché, même pas une seule fois. Il n'a jamais enfreint les commandements de Dieu et il a accompli activement toutes les exigences de la loi de Dieu. Son bilan était parfait, son dossier était irréprochable. Jésus n'a jamais péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Mais après, il prend cette robe immaculée qu'il a méritée. Et il la dépose sur vous. Il vous couvre entièrement. Tandis qu'en même temps, il soulève votre robe. Il enlève, débarrasse votre robe souillée et déchirée et impure, cette robe que vous portez aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 21 nous parle de cet échange, cette substitution. Il dit, Jésus qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Jésus justice de Dieu. Telle était la mission de l'agneau. Il est venu pour être un substitut afin de prendre les péchés de son peuple et leur donner la perfection dont nous avons besoin, de sorte que nous sommes devant Dieu et il nous regarde comme si nous n'avions jamais péché, comme si nous étions parfaites comme Christ. Mes amis, vous pouvez être pardonnés aujourd'hui. Dieu peut vous donner la vie éternelle, pas parce que vous le méritez, mais parce que, à cause de ce que Jésus a fait. Et ce qu'il a fait, il vous le donne gratuitement si vous venez humblement à lui dans la repentance et la foi. Par contre, la grande question est la suivante. Comment nous pouvons être sûrs que cet échange tellement surnaturel a réellement eu lieu? Comment être certain que l'agneau a vraiment accompli sa mission? Réponse, la résurrection. Si le tombeau n'était pas vide, alors l'échange de robes n'a jamais eu lieu.
Votre péché n'a jamais été véritablement effacé et sa justice n'a été réellement la vôtre. Paul a dit lui-même dans 5 Corinthiens 15-17, il a dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais le tombeau est vide. » Ce tombeau, le tombeau vide, est la déclaration de Dieu que tout a été accompli. C'est le reçu cosmique de Dieu. C'est le verdict éternel de Dieu. C'est la signature divine. C'est son oui éclatante pour dire que tout ce que l'agneau a accompli a été suffisant à la croix. La résurrection signifie que l'échange a été accepté. Elle signifie que les vêtements souillés que vous portiez sont été retirés de vous et détruits complètement. Elle signifie que la robe parfaite de Jésus est à vous aujourd'hui et pour toujours. Paul écrit que sa résurrection garantit que Dieu va nous déclarer innocents dans son tribunal. Il nous dit que c'est là la base de notre justification. Romains 4, 25 nous dit « Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Donc vous voyez, le monde a désespérément besoin de l'agneau de Dieu. Parce que sans l'agneau de Dieu, chaque être humain sur cette planète serait condamné éternellement à l'enfer. Dieu va juger selon son critère de perfection qu'il a déjà énoncé dans sa loi, les 10 commandements. Et par conséquent, si vous avez menti qu'une seule fois, si vous avez volé quoi que ce soit, si vous avez utilisé le nom de Dieu sans respect, en vain, si vous étiez désobéissante avec vos parents, si vous avez regardé un homme ou une femme avec des désirs charnels, si vous avez convoité quoi que ce soit, un emploi, une voiture, une maison, etc., vous avez transgressé la loi de Dieu, les 10 commandements, et il va vous trouver coupable au jour du jugement, et il va vous punir, comme il a déjà promis dans sa parole aussi. Telle est la vérité de la Bible, mes amis, nous ne pouvons pas la cacher. Les pécheurs sont suspendus au-dessus de l'enfer, retenus par une toile d'araignée. Et dès que votre cœur cessera de battre, vous allez tomber entre les mains d'un Dieu en colère. Et sa colère s'accumule chaque jour jusqu'au jour du jugement. Mais oh, mes amis, la bonne nouvelle de l'Évangile, l'agneau de Dieu paye votre dette. Il paye la dette devant le juge de l'univers. Il satisfait la justice de Dieu avec sa vie parfaite et sa mort sacrificielle et sa résurrection victorieuse. L'agneau de Dieu ôte votre péché. Et un jour, vous allez rencontrer Dieu, mais il ne sera pas votre bourreau, il sera votre Père. Et il va vous accueillir au paradis grâce à ce que l'agneau a accompli pour vous. Il a accompli sa mission. Donc avec assurance, avec audace, un chrétien aujourd'hui peut reprendre les paroles du roi David quand il écrit au psaume 103, verset 12. David a dit « Autant l'Orient s'éloigne de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Mais la Bible exige en retour de vous que vous vous repentiez, que vous vous détourniez de votre péché, numéro 1. Et numéro 2, que vous placiez votre confiance en Jésus seul. La repentance et la foi et rien d'autre. Repentance, foi, point final. Alors repentez-vous et mettez votre confiance en Jésus aujourd'hui et vous allez dire comme Ésaïe chapitre 38, verset 17, vous allez dire « Tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Écoutez la promesse de Dieu. Dieu parle et il vous dit, Ésaïe 43, 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus
de tes péchés. Alors, peu importe ce que vous avez déjà fait, mes amis, l'acte le plus horrible, la pensée la plus honteuse, les secrets les plus obscènes, la culpabilité la plus lourde, tout cela effacé et supprimé et oublié, et même noyé au fond de la mer. Écoutez ce que le prophète Michée a écrit. Michée 7, 19, il dit « Dieu aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, Dieu jettera au fond de la mer tous nos péchés. » Mes amis, tout ça parce que l'agneau est vivant, parce qu'il est venu, parce qu'il est mort à notre place et il est vivant, il est ressuscité. Numéro 3, la suffisance de l'agneau. Jean-Baptiste reconnaît l'agneau de Dieu, puis il met en lumière sa mission et enfin, nous voyons qu'il est suffisant, que l'agneau est suffisant. Regardez verset 29, encore une fois, Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant dans lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le péché du monde. Nous savons que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont jamais vécu sur la terre qui seront sauvées. Ce qui constitue la hérésie de l'universalisme. Mais nous savons que le salut dépend de la foi individuelle en Christ. Jésus a dit dans Jean 8, 24, il a dit « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc il y a des gens qui vont rejeter Jésus. Il y a des gens qui meurent dans leurs péchés et ils seront éternellement condamnés. Jean 3, 18 nous dit « Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc, ce n'est pas le monde, la totalité de tous les êtres humains. L'agneau de Dieu enlève les péchés d'un groupe précis de personnes, mais le reste, ils meurent dans leur péché parce qu'ils ne croient pas. Donc, que signifie le monde à la fin du verset 29? Le monde signifie que l'agneau enlève les péchés des hommes sans distinction. Les péchés de tout le peuple sans discrimination. Les péchés de toute l'humanité tout entière sans distinction de race. Et ça, c'est important parce que les Juifs, à l'époque, ils pensaient que le salut leur était réservé. Parce qu'après tout, le sacrifice quotidien des agneaux et des animaux, c'était pour eux dans les temples. Et l'agneau de Pâques aussi, ne concernait que le peuple d'Israël. Néanmoins, cet agneau, l'agneau de Dieu, il ôte les péchés de tout le peuple sans distinction. Ce n'est pas limité à une période de l'histoire ni à un groupe ethnique. Et si vous regardez l'emploi du présent, nous dit qu'il ôte, c'est-à-dire c'est le présent. Il est en train de le faire même aujourd'hui. Il est suffisant aujourd'hui comme il était il y a 2001. Et le mot pour le monde nous indique alors que l'agneau est suffisant, qu'il peut sauver à quiconque, quelle que soit sa tribu, sa langue ou sa nation. Mais l'expiation est limitée. Elle applique à ceux qui se répandent. Il applique à ceux qui croient. Elle leur assure le salut. Pas potentiellement, mais réellement. L'agneau est suffisant pour vous sauver. Non seulement il est suffisant pour sauver le monde sans distinction, mais la mission est tellement suffisante qu'elle peut effacer tout péché. L'agneau peut ôter n'importe quel péché de votre vie, quelle que soit son ampleur, quelle que soit la gravité de votre péché.
L'agneau de Dieu peut prendre ça et pour le clouer à la croix avec lui. L'agneau de Dieu ne laisse aucun péché sans réponse, ne laisse aucun pécheur dehors d'attente, aucune culpabilité trop profonde. L'agneau de Dieu est suffisante. Il n'y a pas une personne dans cette salle, ni personne dans cette terre, pour qui l'agneau ne soit pas suffisant. Charles Spurgeon a dit, Jésus efface les péchés de longue durée, ceux d'une gravité aggravée, ceux d'une abomination flagrante. Tout péché qui peut être compris dans les limites du monde, Christ le prend sur lui. Ô pécheurs repentantes, même si vos péchés étaient aussi nombreux que les cheveux de votre tête, et chacun aussi noir que la nuit de l'enfer, Christ enlève néanmoins chaque péché. Même si vous avez maudit Dieu et tué vos semblables, un tel péché appartient néanmoins à la catégorie du péché du monde. Alors, mes amis, l'agneau de Dieu est suffisant. Il est suffisant pour vous sauver. Et pour finir aujourd'hui, laissez-moi plaider avec vous, que si vous êtes croyante, si vous êtes non croyante, regardez l'agneau de Dieu. Si vous êtes incroyante aujourd'hui, contemplez l'agneau de Dieu et voyez à quel point votre péché est offensif. Regardez ce que votre péché a fait au Fils de Dieu, le Saint Fils de Dieu, afin que cela suscite en vous une haine au péché. Ne vous approchez pas du péché. Ne flirtez pas avec le péché. Ne chérissez pas ce qui a tué l'agneau de Dieu. Ne poursuivez pas ce qu'il a cloué sur la croix. Ne vous accrochez pas à ce qu'il a ôté déjà de vous. Un prédicateur américain dit « Le péché est le couteau qui a tranché la gorge de notre agneau sans tache. Pouvons-nous contempler l'agneau immolé et chérir ce couteau ?» Alors, voici l'agneau de Dieu. Appréciez davantage sa mission. Laissez votre cœur déborder d'amour et de reconnaissance, de savoir qu'il a pris votre place, qu'il a enduré toute la colère de Dieu afin que vous soyez entièrement épargnés. Regardez l'agneau de Dieu afin que lorsque vous tombez dans le péché aujourd'hui, que vous trouviez le repos dans la certitude de son sacrifice, non pas en regardant votre propre performance en tant que chrétien, mais en sachant que sa mission était accomplie à la perfection, que son sacrifice est suffisant pour vous sauver et vous préserver, sauver jusqu'à la fin. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau qui était immolé pour ôter vos péchés, mais qui est vivant aujourd'hui et qui reviendra pas comme un serviteur souffrant, pas comme un agneau pour être immolé, mais comme le lion et comme le roi pour juger aussi. Contemplez l'agneau de Dieu, mes amis, et renouvelez votre engagement envers son peuple, envers son Église, envers sa parole, envers votre propre vie de prière et votre discipline en tant que chrétien. Regardez l'agneau de Dieu et voyez comment il vous a sauvé. Regardez le perdu et vous voyez comment il est aussi suffisant pour qu'il soit sauvé. Et si vous n'êtes pas un chrétien aujourd'hui, si vous êtes presque chrétien, si vous êtes tout sauf chrétien, alors je vous en supplie d'autant plus. Regardez l'agneau de Dieu, le seul qui puisse ôter votre péché, le seul tapis rouge qui vous mènera vers le paradis, le seul chemin étroit qui mène à la vie. Ne regardez pas ailleurs. Regardez l'agneau de Dieu, car à travers lui et lui seul, vous pouvez être épargnés de la mort et du jugement. En 1857,
L'ouvrier qui travaillait au Crystal Palace à Londres, il ne cherchait pas Dieu précisément, il faisait tout simplement son travail, il n'attendait rien. Et du coup, il a entendu la voix de Charles Spurgeon qui résonna dans toute la salle. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et cette voix s'exprime cet après-midi. Non pas depuis une chair, non pas par la bouche d'un prédicateur, mais cette parole vous parle à travers la parole vivante de Dieu. C'est la parole de Dieu qui s'adresse à chaque cœur présente dans cette salle aujourd'hui. Regardez l'agneau de Dieu. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Et il est suffisant pour votre péché, pour votre honte, pour votre passé et pour votre éternité. Voilà l'agneau de Dieu ressuscité. Prions ensemble. Seigneur, quelle grâce qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être sauvés aujourd'hui. Seigneur, quel cadeau que tu as fait pour donner ton Fils en sacrifice, l'agneau de Dieu pour ôter les péchés de ton peuple. Merci qu'aujourd'hui nous n'avons rien à craindre. Merci que les péchés les plus profonds et les plus noirs ont été cloués avec lui à la croix et que nous sommes aujourd'hui tes enfants, tes fils et tes filles, que nous pouvons t'appeler Père grâce à ce qu'il a fait. Merci que tu nous as sauvés. Merci que tu vas nous garder sauvés. Et qu'un jour nous allons être devant toi en tant que des criminels déclarés innocents grâce à la transaction de substitution qui a eu lieu à la croix. Merci que le Seigneur Jésus reviendra. Merci que tu as promis déjà qu'il va établir un royaume, que nous serons avec lui et que cette nouvelle création qui aura lieu par la suite sera un endroit parfait. Mais oh Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, pour qu'ils viennent à la repentance et la foi, qu'ils reconnaissent leurs péchés et qu'ils placent leur confiance en Jésus seul, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Au nom de Jésus, Amen.